On s'est installé ici à Sétrou en 2021, belge d'origine et amoureux de la montagne. Donc on s'est installé ici en famille pour la nature et pour l'environnement qu'on a ici à Sétrou. Et donc je travaille dans la bière depuis 2005, donc une vingtaine d'années maintenant. Et dans mon CV brassicole, il y a un truc qui manquait, c'était la production. Et donc c'est pour ça qu'on s'est installé comme fermenterie et pas brasserie, parce qu'on essaie de faire fermenter un peu tout ce qu'on trouve, que ce soit dans la bière, dans les kombuchas, dans les cidres. Et l'environnement ici à Sétrou est parfait pour ça. L'idée de travailler sans levure, c'est que ça donne ce qu'on appelle une signature, une identité dans ce que je fais. Moi, mon but ultime, c'est que quand quelqu'un boit une de mes bières, sans savoir, il me dit tiens, ou quand il boit plusieurs de mes bières, il me dit il y a un lien entre les bières. Et c'est ça que j'aime bien faire, c'est ça qu'on n'a plus, presque plus dans la brasserie moderne, parce que la brasserie moderne a enlevé cette signature de levure que moi j'essaye vraiment de m'approprier. Je reste persuadé que le seul moyen de faire correctement les choses, c'est de faire ce qu'on aime d'abord. Donc je fais d'abord les bières que j'ai envie de boire. Donc c'est vraiment ça le principe. Moi je vais juste donner une impulsion pour que la nature fermente quelque chose. Donc on va passer d'un produit à un autre produit sans rien faire. C'est juste la nature et l'environnement qui va faire en sorte que ça fonctionne. Je suis une amoureuse de la nature dans toute sa globalité, et ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est végétal. Et donc quand Christophe a eu son projet de fermenterie, de façon un peu, enfin j'allais cueillir, et puis parfois quand je revenais avec des choses qui étaient pour moi, ben je me les faisais subtiliser. Alors du coup, très vite, on s'est dit, oui, parfois je pourrais aussi aller cueillir pour la fermenterie. Quand on cueille, ce qui est aussi vraiment impressionnant, c'est de se rendre compte qu'il y a des endroits où je sais je vais pouvoir trouver une fleur, et d'une année à l'autre, on voit quand même des variations. Donc c'est quand même, à la fois, par contre, on dit, oh, il y en a plein. Oui, mais c'est quand même fragile. Il faut quand même pas, faut quand même faire attention, et puis il faut vraiment respecter. Donc moi, ma règle, c'est que je cueille une fleur sur 10, pas plus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça m'importe peu. Mais par contre, que les gens aient quand même une sorte de choc dégustatif en se disant bon, ok, j'aime pas du tout, mais je suis content d'avoir goûté, ou j'aime bien et je suis content d'avoir goûté, c'est bien aussi, c'est même encore mieux, hein, mais que ça laisse pas indifférent, quoi. Ça me plaît bien. T'es comme en vacances toute l'année, quoi, ici. Ouais. Tu vis dans une carte postale. Mais on voit rien aujourd'hui. On voit rien, mais on voit que c'est beau quand même. On voit rien, mais on sait que c'est beau.